toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech 24. Paris, nommée la troisième ville la plus attractive au monde. Des start-upers français qui font souffler le vent de la French Touch à New York. Ou encore le plus grand incubateur au monde qui ouvre ses portes dans le 13e arrondissement. La France est-elle la nouvelle Startup Nation? Reportage et débrief, c'est à suivre. Et puis les passionnés d'astronomie ont aussi droit à la connexion. Démonstration d'un télescope intelligent pour avoir plus que jamais la tête dans les étoiles. Dans un instant. Mais d'abord, pitcher sa start-up à 10 000 mètres d'altitude, c'est la proposition de Pitch in the Plane. Cette pépite profite d'un vol Paris-New York pour attirer l'attention des investisseurs et du tout nouveau secrétaire d'État au numérique. Karina Chabour et Claire Williams se sont glissés à bord. Il est le monsieur numérique de la République en marche. Pour son premier voyage en dehors de l'Union européenne, le ministre en basket accompagne 7 startups à New York. Avec une ambition, conquérir le marché américain. Make our administration great again, make our planet great again, make our startup great again. On va rendre la France exemplaire sur ces sujets-là. Et je vous assure, c'est déjà bien parti. Et maintenant, c'est à vous de le porter. À plus. Des encouragements avant de partir pour une conférence à New York. Plus de 7 heures de vol, pendant lesquelles les jeunes pousses vont devoir convaincre un jury d'investisseurs. Alors 10 minutes c'est court et c'est long. C'est court mais ça permet quand même d'avoir le temps de juger de la capacité d'un entrepreneur à vous expliquer ce qu'il fait, à voir s'il a la niaque, s'il a la passion de ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire en 10 minutes. Ça c'est rapide mais on y arrive. Bonne chance à toutes les startups présentes aujourd'hui. Cet ingénieur de 28 ans a conçu un aérateur de vin connecté. Là, avec ton smartphone, tu prends en photo l'étiquette. Parfait. Nous, on en déduit les conditions du vin, on en déduit ce que c'est comme vin. Et la seule chose qui te reste à faire, c'est te servir un verre de vin. Et ça juste automatiquement? Exactement. Autre candidate, cette biologiste et son mini potager bio d'intérieur. Il y a une lumière et il est empilable. C'est à peu près cette taille-là. Et puis il peut y avoir 2 fois plus grand en taille ou 2 fois plus petit en fonction de ce que les gens ont comme espace. Le secrétaire d'État au numérique semble dans son élément. L'esprit start-up, cher au mouvement d'Emmanuel Macron. On peut ne pas se donner les airs tout en faisant très fort les choses. On l'a montré pendant la campagne En Marche. On le voit ici avec des investisseurs, avec des entrepreneurs chevronnés. On n'est pas obligé d'être trop sérieux quand on fait des choses très sérieuses. Les 7 startups sont arrivées à New York, ville de tous les possibles. Elles espèrent y réaliser leur rêve américain. C'est tout l'enjeu de la French Touch Conférence. À la manœuvre, Gaël Duval. Cet entrepreneur, investisseur et marcheur de la première heure souhaite promouvoir l'innovation à la française. Le premier prix est allé au créateur d'un système de localisation qui permet de se repérer à l'intérieur des bâtiments. Nicolas Neigeon repart, lui, avec le coup de cœur du jury. Les autres Frenchies n'ont pas tout perdu. Ils ont profité de conseils et de contacts qui déboucheront peut-être sur de futurs contrats. Alors la France est-elle de retour? Nouvel exemple avec le lancement présidentiel de Station F, le plus grand incubateur du monde. Rien que ça, financé à hauteur de 250 millions d'euros par Xavier Niel sur ses fonds personnels. 34 000 mètres carrés pour accueillir 1000 startups et les programmes d'accélération de grands noms de l'écosystème. Vente privée, Microsoft ou Facebook, pour ne citer que. L'esprit de la Silicon Valley mis sous la cloche de l'ancienne halle Fraissinet en somme. Mais les entrepreneurs, eux, qu'en attendent-ils? Réponse avec Nicolas Prinsen, le fondateur de Glose. Il s'apprête à vivre l'aventure Station F au sein du programme Garage de Facebook. Quand vous êtes une start-up de technologie, vous avez besoin de plusieurs choses. Premièrement, vous avez besoin de talent et donc vous avez besoin de réseau. Vous avez besoin de recruter ce qu'on a en France, c'est-à-dire les meilleurs ingénieurs qui vont faire les grands succès de demain. Si vous trouvez des lieux pour concentrer un petit peu ces talents, pour apporter de la visibilité aux entreprises qui sont là, alors vous créez une mécanique et de l'émulation qui amène les meilleurs talents vers vous. Et ça, c'est absolument essentiel que les meilleurs talents en ingénierie français regardent ce qui se passe à Station F.
Et deuxièmement, parce que les entreprises françaises et les startups françaises grandissent, on a besoin de prestige, on a besoin d'une visibilité internationale. Et pour ça, la Alfressinet est formidable parce que le monde entier nous regarde. C'est le plus grand incubateur du monde. Et en plus des entreprises françaises aujourd'hui qui sont des succès internationaux, et on en a vu récemment, eh bien nous avons maintenant un lieu pour amener les gens qui regardent le marché français et qui se disent c'est peut-être là que va naître le Google ou le Facebook de demain. Et comme chaque semaine, Guillaume Gralet du magazine Le Point est avec nous en plateau pour débriefer justement cette grande question. La France est-elle une vraie nation tech? Selon le classement Global Cities 2017, Paris est la 3e ville la plus attractive au monde, juste derrière San Francisco et New York. Est-ce qu'on peut crier déjà Cocorico 3.0 ou c'est trop tôt? Alors la vraie question c'est de savoir si la France peut rivaliser avec Silicon Wadi, c'est une zone d'innovation en Israël, ou également Zhangjiakou, c'est une zone d'innovation près de Pékin. On se rappelle des propos de John Chambers de Cisco qui avait dit qu'il fallait regarder ce qui allait se passer en France, c'était il y a 2 ans et demi, et c'est vrai que des progrès ont été faits, notamment avec le French Tech Ticket qui doit attirer des talents en France. Il reste tout de même un point à améliorer, c'est notamment le point du financement. Le financement, alors j'ai envie de vous donner un exemple à travers une start-up française qui a mis au point un objet un petit peu hybride entre le drone, l'avion, l'hélicoptère qui s'appelle Minibi. C'est absolument fascinant, ça va permettre d'ici 3-4 ans à plusieurs personnes de s'envoler. Eh bien, cette start-up a levé 3 millions. 3 millions, ça peut paraître beaucoup, mais elle doit rivaliser avec le Kitty Hawk Flyer de Larry Page qui a levé bien plus. Alors l'autre piste justement que vous trouvez intéressante pour pouvoir progresser sur cette idée de Startup Nation, c'est la généralisation du goût des sciences. Oui, alors on a une excellente école mathématique française à travers des instituts très prestigieux, l'Institut Pierre et Marie Curie qui très récemment a mis au point une caméra qui va utiliser l'intelligence artificielle qui va s'adapter à son environnement. C'est fabuleux. Il faudrait en fait que cette culture mathématique, elle irrigue toute la société, elle irrigue nos classes dirigeantes, et on peut regarder un tout petit peu ce qui s'est passé du côté de Singapour, notamment à travers une école mathématique où on valorise l'apprentissage par l'expérience, à contrario de l'apprentissage par cœur, pour que les élèves aient vraiment envie d'apprendre les maths. Oui, mais pour être une bonne Startup Nation, il faut avoir donc les compétences, il faut avoir également l'envie d'entreprendre, mais il faut aussi avoir l'esprit start-up, l'agilité en somme. Oui, parce qu'on le voit bien, l'intelligence artificielle, l'avènement du quantique, de la blockchain amène à réinventer tout un nouveau monde, et il ne faut pas avoir peur de changer les règles, un peu comme la précédente révolution industrielle l'a fait. C'est ce que souligne le New York Times. Alors, lorsqu'on a des inventeurs, il faut les pousser encore plus loin. C'est notamment le cas de Johan Kalman qui a créé la société Galileo Systems, qui a eu un prix de l'Office européen des brevets. Il ne faut pas avoir peur de se réinventer. D'ailleurs, une start-up qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui s'appelle All Turtles, elle va être, qui veut ubériser l'existence même des start-up, elle va être hébergée à la station F. Bref, tous les espoirs sont permis. C'est QFD. Merci infiniment, Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24. Voie lactée, astéroïdes, étoiles ou encore planètes. Cette semaine, on vous emmène dans l'exploration de l'univers et des ciels étoilés grâce à un télescope connecté qu'on doit à une société venue de Montpellier. De Montpellier, à l'enthousiasme de Cyril Dupuis, qui est le créateur de cette start-up, mais surtout qui est lui-même passionné d'astronomie. Alors, il a mis au point ce télescope qui sortira avant la fin de l'année, qui est particulièrement compact et qui lui-même est connecté. C'est-à-dire que vous allez, à travers une application qui va sortir, dire écoute, je suis à la recherche d'images de la galaxie d'Andromède ou de la nébuleuse d'Orion, et en fait, le télescope va rechercher tout seul, puisqu'en fait, il peut pivoter. Et il va rechercher et il va vous envoyer des photos sur votre téléphone ou votre tablette, par exemple, et vous allez pouvoir les observer, les apprécier et puis les partager grâce à un réseau social. Oui, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir construire une véritable communauté de passionnés d'astronomie et de pouvoir, du coup, échanger, partager ces clichés de l'espace. Oui, c'est un vrai outil de démocratisation qu'on a ici parce que, en fait, c'est un véritable ordinateur qui est abrité par ce télescope, un ordinateur qui fonctionne sur Raspberry Pi, qui est lui-même doté d'un processeur parce qu'il va pouvoir s'appuyer sur une base de données, c'est un peu le machine learning qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'il va se mettre en permanence au courant des dernières découvertes spatiales et il fonctionne, il faut quand même le dire, par tous les temps. Alors, il y a d'autres start-up en France qui fonctionnent sur cette communauté, qui s'appuient sur cette communauté. C'est notamment le cas à Marseille d'une entreprise qui s'appelle Universal Optics. Alors, Universal Optics, elle a une autre approche. C'est également un télescope qui, lui, va travailler sur un service citoyen. Et notamment, on va prévenir lorsque des astéroïdes vont se rapprocher trop près de la Terre. Des astéroïdes qui peuvent devenir citoyennes. C'est si dangereux que ça ?
C'est dangereux, ça peut être dangereux, en tout cas ça va rassurer et puis c'est toujours un petit peu excitant. Il faut savoir, alors là on est plus dans la géopolitique, il y a une vraie course en fait entre l'Europe et les États-Unis pour mettre au point le plus grand télescope du monde. Pour l'instant c'était les Américains qui détenaient ce record. L'Europe a un propre projet et travaille, alors c'est intéressant, avec le Chili pour installer ce plus grand télescope. On devrait voir ça dans les prochains mois. Allez, justement, affaire à suivre. Merci pour cette démonstration interstellaire, Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve peut-être dans la Voie lactée, mais en tout cas sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Tech24 à la fin de vos messages. Et ça tout au long de la semaine. Et je vous dis à très vite en plateau.